Salut Cédric! C'est incroyable, j'étais sur internet pour installer le pack Office et les seules offres qui se sont proposées à moi, c'est que des offres à 250 balles, 200 balles. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit tout simplement pack Office gratuit. Et devine quoi? Il y a un tas de sites qui nous proposent des packs Office gratuits. C'est juste incroyable. Je comprends pas pourquoi les gens ils s'embêtent à l'acheter quand il est gratuit sur internet. Cédric, ça marche vraiment trop bien. Je comprends pas pourquoi tu veux pas que je l'installe. Ça a l'air vraiment pas mal ce truc, hein. Et en plus, j'ai quand même réussi à économiser 250 euros. Ah, c'est pas rien, je trouve. Mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Et oui, John, tu vas sûrement télécharger un fichier corrompu. En téléchargeant ce fichier de ce type et gratuitement sur un site non vérifié, tu peux très vite te faire infecter ton PC par un virus, et plus particulièrement par un virus espion. Mais du coup, Cédric, c'est quoi un logiciel espion? Un logiciel espion est un logiciel malveillant qui s'installe dans votre ordinateur ou votre téléphone portable ou votre ordinateur portable dans le but de collecter et ensuite transférer les informations qu'il a pu trouver, très souvent sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Le terme logiciel espion est une traduction du mot spyware, qui est lui-même une contraction du mot spy, espion, et software, logiciel. D'accord, mais à quoi ça sert? Et à qui? Comme nous l'avons dit avant, le logiciel espion sert à collecter des informations. Ces logiciels sont souvent inclus dans des logiciels gratuits et s'installent généralement à l'insu de l'utilisateur et à distance. Ils ne sont généralement actifs qu'après le redémarrage de l'ordinateur et certains sont furtifs et ne se retrouvent même pas dans la table des processus. Donc un antivirus ne pourra pas le détecter. Mais alors, qui s'en sert? Alors soit le logiciel espion est utilisé par une personne malveillante qui cherchera à collecter vos informations confidentielles, comme par exemple votre numéro de carte bancaire, soit légalement pour une utilisation privée pour surveiller un salarié, votre femme, votre mari ou vos enfants. Attention, pour rester dans la légalité, vous devez signaler à la personne qu'un logiciel de ce type est installé sur l'ordinateur qu'il utilise. D'accord, c'est bien beau tout ce que tu me racontes, mais moi, comment je vais me faire pour m'en débarrasser? Ça a l'air quand même balèze. Il ne te reste plus qu'une chose à faire, John. Le mieux est de réinitialiser ton PC. Cela va supprimer toutes les données de ton PC afin que tu le retrouves comme neuf sorti d'usine. Après, je te conseille de sauvegarder les potentielles photos ou vidéos que tu pourrais avoir dessus parce que cette manipulation va te faire perdre tout ce que tu auras dessus. Si tu ne sais pas comment faire, je te propose de te renseigner sur internet en tapant par exemple réinitialiser PC. Ça devrait t'aider. Il doit y avoir des forums là-dessus pour t'aider à faire cette manipulation dans la plus grande des sérénités. Alors maintenant, tu vas me dire, mais comment s'en prémunir de ce genre d'attaque? Alors tu peux utiliser un logiciel anti-espion qui va te permettre de détecter un éventuel logiciel espion qui souhaiterait s'installer sur ton PC. Mais cette solution n'est plus trop d'actualité. Moi, ce que je te dis, c'est de manière générale de s'assurer de ce que tu télécharges sur Internet. C'est-à-dire de s'assurer de la provenance du fichier que tu télécharges, que ce soit sur Internet ou sur un CD-ROM. Et afin de limiter les risques, privilégier les sites connus et ou alors les sites de l'éditeur même. Et tu peux aussi prendre des renseignements et des informations complémentaires sur des forums en demandant à des gens leur avis sur un site ou un autre site. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos chaînes de Twitch respectives, Joseph TV sur votre gauche et John Guevara sur votre droite. Allez, salut tout le monde!